Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un sac de course qui est du coup lavable et réutilisable plein de fois. Donc ce sac se porte ou à la main, comme ça, ou à l'épaule, quand on a des choses lourdes. Il a deux poches à l'intérieur, deux grandes poches pour mettre plein de choses. Donc pour réaliser ce sac de course, il nous faut deux tissus pour l'extérieur de 47 cm par 40 cm. Il nous faut deux thermocollants de la même mesure, 47 cm par 40. Donc vous pouvez prendre du HI 130 ou HI 140. Pas besoin qu'il soit très épais hein, vu que c'est un sac de course. Ensuite, il nous faut deux morceaux de tissu doublure de la même mesure, 47 cm par 40. Il nous faut également deux morceaux de tissu de 127 cm par 23 cm. Et il en faut deux. Il nous faut un morceau de thermocollant de la même mesure, 127 cm par 23 cm. Ensuite, pour réaliser les poches, si vous voulez en faire, il faut... Moi, j'utilise de la résille, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire avec un tissu. Vous doublez les mesures et vous le retournez de façon à avoir l'endroit et l'envers. Donc moi, pas besoin, vu que c'est une résille, je veux que ce soit transparent. Donc, j'ai pris deux résilles de 47 cm par 29 cm. Ensuite, il me faut deux morceaux de biais de 47 cm chacun, deux anses de 32 cm et deux anses de 68 cm chacune. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant. Donc, le grand morceau de 127 cm, je le colle à un des deux morceaux de 127 cm. Et ensuite, je vais coller donc mon tissu extérieur, donc les deux morceaux de tissu extérieur avec mon thermocollant. J'ai bien thermocollé mes trois tissus. Donc je garde les tissus extérieurs, ceux-ci, les principaux. Et je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc si votre tissu a un sens, on cherche en haut. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Et je vais marquer le milieu. Je fais sur ce tissu, mais on fera exactement la même chose pour l'autre morceau. Maintenant, je prends la règle et à partir du milieu, je vais mesurer 5 cm de ce côté et 5 cm de ce côté. Donc 5 cm ici et je fais une marque. Et ici, et je fais à nouveau une marque. Maintenant, je prends la petite anse de 32 cm et je vais la positionner. Donc, j'ai mes 5 cm ici et je la positionne juste après, mais je vais la faire dépasser d'environ 1 cm. Et je mets une pince pour bloquer. J'ai mis ma pince pour bloquer, j'ai à nouveau mes 5 cm ici et je fais la même chose. Je positionne l'anse après les 5 cm et je fais dépasser d'environ 1 cm. Et je mets une pince pour bloquer. Maintenant, je prends l'anse de 68 cm et je vais la positionner juste après. Donc je la colle en fait. Je fais dépasser pareil d'environ 1 cm. Et je mets une pince
pour bloquer. Je la fais glisser de l'autre côté. Je fais la même chose. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc, je vais coudre les anses ici, ici, mais je vais passer 2 fois pour bien maintenir les coutures, pour bien les consolider. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour cette partie. Voilà, j'ai bien cousu les anses de ce côté et ensuite de ce côté. Maintenant, je prends un morceau de tissu, j'en garde un, et je prends le tour que j'ai thermocollé tout à l'heure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je pars d'ici, je mets des pinces. Et je fais le tour jusqu'à remonter en haut ici. Je mets des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes épingles jusqu'ici. Donc maintenant on va coudre. On va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc on coud ici. Ensuite on lève le pied, on tourne notre tissu. On coud ici. On lève le pied de la machine et on est reparti sur ce côté. À 1 cm du bord. On est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et on va doucement. J'arrive dans l'angle, donc du coup je m'arrête à environ 1 cm, enfin à 1 cm du bord. Je plante mon aiguille, je lève mon pied et je vais tourner mes tissus. On tourne tout et on est reparti. On abaisse notre pied et on repart pour notre autre couture. Donc j'ai bien cousu la première partie du tour du sac. Donc je m'aperçois que ça dépasse ici. Vous voyez que mon tissu dépasse un petit peu. C'est pas grave, on le coupera à la fin. Donc maintenant, on prend notre second morceau de tissu extérieur. On met les anses du côté des autres anses. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Et on commence à nouveau à mettre des épingles tout le tour. Et on va faire également une couture à 1 cm du bord jusque l'autre côté. Comme on vient de faire, exactement la même chose. J'ai bien cousu tout l'extérieur de mon sac. Donc maintenant on peut laisser ça de côté et on va s'occuper du tissu doublure. Donc pour ça, je prends un morceau de tissu doublure de 47 cm par 40. Je prends un morceau de résille. Je vous montre sur un morceau, mais on fera la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc pour commencer, j'ai mon morceau de résille, mon biais, et je vais positionner mon biais à cheval sur le haut de mon morceau de résille. Donc tout simplement comme ça. Vous voyez, je le replie en deux et je vais mettre des pinces tout le long pour maintenir. Je mets des pinces tout le long. J'ai mis des pinces tout le long et maintenant je vais faire une couture au point droit à 2 mm du bord du tissu ici, sur le bas. Et je fais exactement la même chose pour le second morceau de résille. J'ai bien cousu mes deux biais à ma petite résille. Donc maintenant je prends un morceau de tissu doublure de 47 cm par 40. Je positionne ma résille sur le bas du tissu. Je m'aligne et je mets des pinces sur le tour pour tout maintenir ensemble.
Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour de ma poche. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'autre morceau. J'ai cousu mes deux poches de chaque côté, donc maintenant je prends le grand morceau de tissu qui me reste et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On place notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. On coud jusqu'à 1 cm du bas du tissu. On tourne tous nos tissus, on recommence et on coud jusqu'en haut. Et ensuite, on mettra l'autre morceau. C'est exactement le même principe que pour le tissu extérieur. On est parti pour la couture, on n'oublie pas notre point d'arrêt. On coud à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive à 1 cm du bord du tissu, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est comme tout à l'heure. Donc je suis à 1 cm, je plante mon aiguille, je lève mon pied et je tourne tous mes tissus. Et je repars sur ma couture, toujours à 1 cm du bord. Et je fais le... J'ai bien cousu la première partie de mon tour de sac. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je positionne mon tissu, le grand morceau, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais donc faire ma couture, comme tout à l'heure, à 1 cm du bord, tout le tour. J'ai oublié de vous le dire, mais pour cette couture, donc la seconde partie du tissu doublure, on va laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le bas. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma première couture ici, j'ai tourné et là je vais m'arrêter, donc je fais mon point d'arrêt et je vais repartir 15 cm plus loin. On laisse cette ouverture pour pouvoir retourner à la fin notre sac. Voilà, j'ai décalé et je repars, donc j'ai bien mon ouverture ici sur le bas du tissu et je continue ma couture. Voilà, j'ai bien cousu ma seconde partie et comme je vous l'ai dit, je m'excuse, j'avais oublié de vous le dire, j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas du tissu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Vous voyez ici, ça dépasse. Je pense que vous aussi, normalement, ça doit dépasser. Donc je vais découper l'excédent de tissu et je vais faire la même chose sur le tissu extérieur. Je vais découper cette partie qui dépasse. Maintenant que j'ai découpé les excédents de tissu, je vais retourner la partie extérieure. Donc on retourne bien correctement. Voilà. Et je vais faire glisser donc, j'espère que vous voyez bien, et je vais faire glisser ma partie doublure dedans. Donc pour ça, j'ai bien mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je glisse tout à l'intérieur du tissu doublure. Je mets bien les anses à l'intérieur, ici et ici. Et maintenant, je vais positionner tous mes angles contre mes angles. Donc ici, je m'aligne, j'ouvre mes coutures et je mets une pince. Je fais pareil dans tous les coins. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans les angles, je vais mettre des pinces tout le tour du haut du tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour. J'ai fini ma couture tout le tour, donc maintenant je vais retourner avec l'ouverture que l'on a laissée tout à l'heure sur le bas du tissu doublure. Donc je retourne tout et je sors bien tous mes angles. J'ai tout retourné et j'ai mon ouverture donc sur le bas du tissu doublure. Donc comme d'habitude, on tire sur nos deux tissus.
et on va mettre des pinces sur le bas. Et ensuite, on va faire une couture au plus près des tissus, donc à 2-3 mm du bord du tissu. On fait notre couture au point droit ici. Voilà, donc j'ai bien fermé l'ouverture ici sur le bas du tissu. Donc maintenant, je rentre tout à l'intérieur. Et donc, on va positionner notre tissu doublure bien correctement vers l'intérieur, de façon à avoir notre couture comme ceci qui apparaît. Donc, on roulotte un petit peu, on met des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu tout le tour. J'ai fait ma surpiqûre tout le tour et ensuite j'ai pris exemple sur un sac de course traditionnel pour marquer les plis et j'ai passé un coup de fer de chaque côté pour positionner mon tissu correctement. Donc voilà, mon sac de course est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!